La foi m'a apporté et m'apporte encore une espérance solide. Le fait de croire en ce Dieu qui m'est révélé au travers des évangiles, au travers de l'ensemble de la Bible, aussi bien de l'Ancien que du Nouveau Testament, me présente Dieu comme quelqu'un de parfaitement saint, parfaitement juste, mais parfaitement amour aussi, parfaitement équilibré, sage et intelligent au-delà de tout ce que je peux imaginer ou penser. Et après, j'ai aussi vécu des événements dans ma vie qui font que cette espérance a été entretenue, fortifiée. Donc la foi, ce qu'elle m'a apporté, c'est qu'elle a fait du voyou que j'étais, du délinquant que j'étais, du buveur que j'étais, quelqu'un qui a totalement changé, qui a aujourd'hui, bien que loin d'être parfait, vit une vie aux antipodes de ce que j'ai connu autrefois. Donc la foi m'a apporté et m'apporte l'espérance, une joie de vivre. Et même si je ne suis pas épargné dans les souffrances, dans les difficultés, cette espérance m'encourage à aller de l'avant. Mon enfance, eh bien, j'étais le chouchou de ma mère durant quelques années de mon enfance. Nous étions 5 enfants, et bien que mes parents avaient des problèmes d'alcool, je sais qu'ils nous aimaient. Alors certes, ils ont fait des erreurs, mais quels sont les parents qui peuvent aujourd'hui dire qu'ils n'ont jamais fait d'erreur? Bref, quoi qu'il en soit, je n'en veux pas du tout à mes parents, mais bon, j'ai eu une enfance assez turbulente. Ma mère, ayant elle-même eu une enfance très difficile, a souvent manqué de tact, de sagesse, d'amour quelquefois dans ses actes et ses décisions. Par exemple, pour me protéger, pour nous protéger, elle nous interdisait de sortir. Donc on était constamment cloîtrés à la maison. Cela a créé un sentiment de frustration très fort. Sinon, j'étais un élève assez studieux. J'étais un bon élève jusqu'en CM2. Donc, mais ce que je retiens, oui, c'est effectivement les problèmes d'alcool de mes parents, les séjours en prison de mon père, et des moments aussi où nous avons souffert effectivement de ce sentiment d'injustice par rapport des fois à des corrections que je jugeais, que je trouve encore démesurées, mais bon. Donc, je pense que quand on est enfant, on ne réalise pas tout, et encore heureux. Voilà, sinon j'aurais encore beaucoup de choses à dire sur mon enfance, mais bon, ce serait trop long. L'adolescence, oui, alors c'est là qu'ont commencé effectivement les problèmes. Ça a commencé, bon, en préadolescence déjà, lorsque je suis rentré au collège, donc en 6e, là j'ai commencé à découvrir les heures creuses, puisque entre chaque cours, c'était des cours d'1 à 2 heures, et puis on changeait de professeur, et quelquefois il y avait un professeur absent, où il y avait une heure creuse. Et là j'ai commencé à sortir du collège, et puis toute cette frustration dont je parlais précédemment, du fait que j'étais privé de liberté, ben là j'ai commencé à découvrir un peu une certaine liberté, on va dire. Et au travers de cette liberté, eh bien j'ai commencé petit à petit par voler. Donc j'ai commencé par voler des images, par voler des babioles, des jeux, puis après ça a été des disques. Puis je vais finalement gravir les échelons. Je n'avais jamais eu de vélo, donc je me suis volé
quelques vélos, et puis les mobylettes, et puis plus tard c'était les voitures et les cambriolages, enfin bref. Mais effectivement les soucis ont commencé avec le collège. Je ramenais des fois des choses à la maison qui étaient volées, puis je disais que c'était un collègue qui me les avait données. Et puis surtout à l'école, enfin en cours, j'étais un peu le pitre et j'étais pas sérieux, hein. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai redoublé la 6e et j'ai redoublé la 5e. Et puis en dépit, ils m'ont placé en classe préparatoire à l'apprentissage. Ils avaient besoin de personnel à la cantine du collège. Ils m'ont proposé de faire une formation, enfin une classe préparatoire à l'apprentissage dans le métier de cuisinier, donc c'est ce que j'ai fait. Mais ça m'a plus été imposé qu'un choix personnel. Donc à cette époque-là, effectivement, j'ai commencé à fumer au collège. Et puis les vols, ouais, les vols, et puis les 400 coups, et puis jusqu'à ce que je fasse une fugue. Donc j'ai fugué à l'âge de 15 ans. Voilà, sinon au quartier, bon, vu que j'avais pas le droit de sortir, toujours pas, j'étais encore plus ou moins préservé d'une certaine manière. À cette époque-là, effectivement, je me posais des questions sur Dieu, sur le sens de la vie, de la mort. Notamment, j'avais été marqué par un film, j'avais vu une scène dans un film où on voit quelqu'un qui tousse et qui crache dans son mouchoir du sang, et puis dans le film on comprend que la personne a le cancer, et puis alors là, j'avais perdu déjà ma grand-mère à 54 ans du cancer du fumeur. Et puis là, de voir cette image, le cancer, enfin bref, ça m'a marqué, donc du coup je pensais à la mort. Et je me demandais, c'est vrai que c'était effrayant. Je me disais, mais quand on meurt, où est-ce qu'on va? Et puis je me posais donc des questions. Ma grand-mère est croyante, d'une manière très religieuse, mais je sais que je lui avais posé des questions sur Dieu. Elle m'avait, grosso modo, dit que Dieu, il punit le mal et puis il récompense le bien. Voilà. Donc, et je me souviens que ma mère lui avait dit, je t'interdis de parler des bondieuseries à mes enfants, Dieu n'existe pas. Donc, on va dire, non, je peux pas dire que je croyais en Dieu. Je me posais des questions, j'avais peur de la mort, je me posais des questions sur le sens de la vie, mais je ne croyais pas en Dieu. J'étais en recherche quand je posais des questions. Il y avait, le quartier que j'habitais était un quartier donc effectivement très malsain. Et je sais qu'il y avait des infirmières dans ce quartier qui habitaient en permanence, c'était des sœurs catholiques, des religieuses, les seules qui étaient tolérées dans le quartier, hein, il y avait un respect pour la religion, hein. Et moi je leur avais posé des questions sur Dieu et j'avoue que j'étais déçu parce que les réponses qu'elles m'avaient données ne m'avaient pas satisfaite. Elles n'avaient pas d'assurance, enfin du moins c'est l'impression que j'en avais retenue à l'époque. Donc, mais non, je peux pas dire que je croyais en Dieu.